Je suis Sébastien, le marketeur français, et pour cette étude de cas, j'accueille Olivier Roland, Bonjour. un invité de marque puisqu'il a réalisé de très beaux lancements orchestrés, à la fois pour un produit qui s'appelle Agir et Réussir, Oui. et un autre cours numérique qui s'appelle Blogueur Pro. Exactement. Donc en fait, c'est une question que j'ai beaucoup eue sur le blog Lancez-vous TV, de gens qui disent, ok, si pendant le lancement je donne des conseils, est-ce que les gens vont quand même acheter mon produit? Que ce soit une formation, ce qui est encore plus logique comme question, de dire ah, si je donne des conseils, les gens vont penser qu'ils ont déjà tout eu de la formation, ou même un produit, on vend un produit physique ou un service. Si je suis plombier et que j'explique déjà à mon client à l'avance comment fonctionne le service de maintenance que je vends, pourquoi est-ce qu'il va souscrire au service de maintenance et pas le faire lui-même? Oui, c'est une question qui revient souvent, effectivement. Et là, justement, dans ton lancement, ce que tu as fait, c'est que tu as pris tous tes conseils, tu as mis dans un livre, tu as donné le livre, et qu'est-ce qui, selon toi, fait que le livre n'a pas siphonné toutes les ventes que tu aurais pu faire dans les années qui ont suivi? C'est simple. De toute façon, c'est mon credo de donner énormément d'informations gratuites, de valeur sur mes blogs. Et dans un lancement orchestré, c'est aussi ce que vous devez faire, donner énormément de valeur. Beaucoup de personnes, effectivement, se disent, mais si je donne autant de valeur, pourquoi les gens iraient acheter derrière? C'est simple, je veux dire, le livre faisait déjà une centaine de pages. Et pourtant, dans énormément de sujets, il y avait encore énormément de choses à dire. Et rien que ça, selon moi, valait le coup de s'inscrire à la formation Blogueur Pro. Ensuite, il y avait la méthode, c'est-à-dire que bon, un livre, c'est bien, ou même des articles sur un blog, c'est bien, ou même regarder quelques vidéos, c'est bien, mais avoir une méthode complète, pas à pas, comme vous pouvez le faire dans une formation sous format audio, vidéo ou texte, avec éventuellement un suivi, des personnes qui peuvent interagir entre elles, etc. Ça donne une immense valeur ajoutée, parce que tout simplement, c'est de la pédagogie. C'est la manière dont on va consommer entre guillemets l'information et surtout l'utiliser qui est importante. L'information en elle-même, le contenu est important, mais la manière dont elle va être, vous êtes communiqué, donc vous allez l'utiliser et ensuite la motivation que vous allez avoir pour l'appliquer, c'est ça qui fera toute la différence. Et c'est ça aussi qu'on donne dans une formation. Donc vous pouvez tout à fait donner quasiment tout le contenu qu'il y a dans une formation et mettre l'accent sur la valeur ajoutée qu'apporte la pédagogie. Et même, vous pouvez être tout à fait transparent. On a vu des blogueurs, par exemple, qui ont vendu des livres numériques qui étaient juste une compilation des meilleurs articles du blog. Et ils ont été très transparents là-dessus. Ils ont dit, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, tout est gratuit sur le blog, mais dans mon livre, j'ai mis les articles dans une suite cohérente. Je les ai un petit peu retouchés pour qu'il y ait des liaisons entre eux. J'ai éventuellement rajouté un ou deux articles inédits quand même. Et vous avez tout dans un même endroit, facile à consulter et construit de manière cohérente. Et bien rien que ça suffit à avoir une valeur ajoutée, à faire que des personnes vont acheter ce livre plutôt que de devoir s'embêter à aller fouiller sur votre blog pour trouver les articles. Et surtout que sur un blog, sur un site où il y a des vidéos, même sur une web télévision, les conseils, en général le conseil c'est répondre à une question précise. Et du coup, c'est par exemple, j'ai un blog sur la séduction qui s'appelle Drag TV, de conseils pour les hommes amoureux, enfin de conseils amoureux pour les hommes célibataires, et voilà, pour les aider un petit peu à vaincre leur timidité. Et chaque vidéo répond à une question. Comment faire si on est timide? Comment faire si on a une collègue de bureau qui nous plaît? Comment faire si elle nous dit je préfère rester amie, etc. Donc il y a des dizaines, on a dépassé la centaine de vidéos dessus. Et pourtant, il y a des gens qui sont des fans du blog qui le suivent depuis le départ et qui disent alors c'est sympa, je comprends qu'il y a une expertise derrière, mais j'ai envie d'acheter le coaching pour qu'on puisse m'aider à arriver sur mon point B. Donc en fait, c'est ce que tu as eu avec le livre qui donnait effectivement tous les éléments essentiels. Tous les éléments essentiels. Mais en fait, les gens qui sont inscrits dans la formation, c'est aussi pour pouvoir être avec une pédagogie plus complète, l'ensemble des vidéos. Oui, puis pour aller aussi plus en profondeur sur certains points. Et avoir un accompagnement aussi. Exactement. Et il faut aussi savoir que quand vous donnez énormément de valeur comme ça, vous aurez aussi des personnes qui seront tellement reconnaissantes qu'elles voudront vous acheter quelque chose. Elles vous diront, ok, c'est génial, tu nous as donné tellement de trucs gratos, qu'est-ce que je peux acheter de toi pour te remercier? Et voilà, c'est pour ça aussi que vous devez avoir un produit qui se vend pour que les personnes qui souhaitent vous remercier puissent le faire. C'est vrai qu'un lancement orchestré, ça sert aussi à construire la relation avec les gens qui vont lire les articles, lire le livre dans le cadre de ton lancement. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui est posée souvent, c'est vous faites des vidéos, tout le monde fait des vidéos, est-ce qu'il faut absolument faire des vidéos pour un lancement orchestré? Et ton lancement a commencé avec un livret PDF. Oui. Et il faut savoir d'ailleurs que le tout premier lancement d'Agir et Réussir en décembre 2009, celui qui m'a permis d'atteindre 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, s'est fait entièrement par mail avec un article sur le blog, il n'y avait pas de vidéo du tout. Du tout. Et d'ailleurs, je tiens à dire, c'est un dossier sur Olivier, qu'en fait, il y a eu une vidéo
qu'on a refusé de publier. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, c'était l'une des premières vidéos à la webcam. Non, on a préféré pas la publier. Ouais. Un jour peut-être sur le DVD bonus collector, il y aura la toute première vidéo d'Olivier. On l'a pas détruite. Voilà, on va mon Dieu. Non, je pense que j'ai gardé ça sur un disque dur quelque part. On sait jamais, on sait jamais. Des fois que tu dois mettre président de la République ou quelque chose, voilà. Je sais. Donc effectivement, oui, le premier lancement là, j'ai réussi par entièrement mail, par mail et un article sur le blog, voilà, si je me rappelle bien. Sur le blog, un sondage écrit. Oui. Et ça a lancé. Ça a lancé l'activité, oui, voilà. tout à fait. Et ça t'a laissé le temps de justement apprendre comment faire, pouvoir faire les vidéos, puisque Tout à fait, ouais. l'activité commençait déjà à décoller. Et puis ça m'a aussi donné les ressources nécessaires pour embaucher des prestataires en vidéo si le besoin s'en fait sentir. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est, puisque effectivement tu as lancé là, ce deuxième blog avec cette activité qui est différente, Blogueur Pro, c'est pas la même thématique que AG Réussir. Oui. Et quelque chose que peut-être certaines personnes vont se dire, c'est oui, mais d'accord, mais c'était Olivier Roland, je veux dire, donc c'était facile de faire le deuxième lancement. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'au moment où tu lances une formation, tu vas avoir la crédibilité aux yeux du spectateur, c'est-à-dire la personne qui va regarder la vidéo? D'accord. Donc, alors, quand j'ai fait le tout premier lancement d'AG Réussir, j'avais une certaine crédibilité pour mes lecteurs puisqu'il y avait mon blog depuis 1 an, mais j'avais un blog depuis 1 an. Je n'étais pas non plus une célébrité sur Internet. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont des blogs depuis 1 an. C'est pas quelque chose aussi rare que ça. Ce qui fait créer la crédibilité, c'est tout simplement la qualité du contenu que vous donnez, tout simplement. Vous pouvez être quelqu'un de complètement inconnu. À partir du moment où vous savez donner de la valeur, c'est-à-dire du contenu qui intéresse vos prospects, qui leur apporte quelque chose et où quelque part ils se disent « Waouh, super, j'avais jamais pensé à ça », là vous avez tout bon parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous recommande, même si évidemment ça peut être utile. À partir du moment où vous pouvez donner du bon contenu, bien ça prouve en soi votre statut, ça prouve que vous pouvez apporter quelque chose à vos prospects et du coup ça va les motiver à acheter votre produit pour aller plus loin, en tout cas ceux qui auront accroché à votre contenu.